Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Marvel JCE, donc la poursuite de la quête de War Machine sur le Core 7, la boîte de base. Et donc là, on va s'attaquer à une partie que j'aime beaucoup, c'est Ultron en version expert. Et Ultron expert, c'est vraiment un adversaire de bon calibre, de gros calibre. La plupart des decks d'ailleurs vont s'éclater face à Ultron Expert parce qu'il est vraiment très puissant, très tonique, très compliqué à jouer. Donc il y a très peu de decks qui arrivent à arriver à le vaincre. Il faut vraiment être dans l'optimisation. Alors avec le corset, je suis parfois arrivé, je crois, avec certains héros. Je crois que c'était Iron Man peut-être et Black Panther, mais sinon les autres se sont tous fait éclater. Et là, je vais tenter une petite partie avec James Rhodes, War Machine, qu'on a vu se friter face au Rhino, qui est passé de justesse face à Clow. Et là, face à Ultron, on va voir ce que ça donne. Il n'est pas dit que ça gagne, hein, clairement. Ultron est assez fort. J'ai rajouté à nouveau un petit set modulaire surprise du paquet de Green Goblin, le bouffon vert. Et je vais vous présenter rapidement ce qu'est Ultron. Alors, Ultron est le mystérieux employeur encapuchonné de rouge de Cloud qui n'est autre que l'androïde meurtrier Ultron. Donc, on y rajoute niveau 2 et 3 pour le mode expert. On va mettre aussi le set de rencontre modulaire civil attaqué et le standard plus expert. Et enfin, là, comme je le disais au début, on rajoute aussi le set modulaire surprise. Pour la mise en place, on va rajouter un environnement. C'est l'environnement d'Ultron. Alors vous voyez, ça va changer aussi la phase du jeu. Chaque sbire drone face cachée engagée avec un joueur a une manigance de 1, une attaque de base de 1 et un point de vie de 1. Donc en fait, après qu'un sbire drone face cachée a été vaincu, placez-le dans la pile de défauts de son propriétaire. Donc en gros, vous allez avoir vos cartes du paquet joueur qui vont se transformer en drone. Et donc il va les prendre sur le dessus de votre paquet et on va les considérer comme des ennemis. Vous allez voir sur la face 1B, c'est un peu plus explicite. Ultron utilise les matériaux livrés par Cloud afin de se fabriquer une armée de drones. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Donc c'est un drone. Alors vous voyez qu'en plus, il suffit de 3 manigances pour tout de suite, on passe à 2A, donc assez costaud. Et là, vous avez les caractéristiques donc, du drone. Enfin, au Ultron niveau 2, 2 de manigance, 2 d'attaque et un petit effet spécial. L'effet spécial, c'est quoi? C'est quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée, engagée avec vous en tant que drone. Jusqu'à la fin de cette attaque, Ultron gagne +1 en attaque pour chaque sbire drone engagé. Donc il a effectivement 2, +1, 3. Et puis s'il attaque, vous allez voir la mécanique, il va prendre une de mes cartes du dessus de mon paquet pour la mettre ici. Donc voilà, partie un peu crash test. Donc je vais faire ma main et je vais voir si je vais mulliganer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un petit peu modifié les decks, mes 2-3 cartes à la marge. Donc ça c'est une carte assez puissante. Donc ça coûte 2, donc la mettre de côté. Mockingbird qui est assez bien aussi, mais je ne vais pas avoir assez pour tout faire. Alors, Gantelet mitrailleur, donc ça un générateur de ressources, ça c'est bien. C'est bien, d'autant qu'il me permettra de faire des économies. Voilà, écoutez, je crois que je suis prêt en ce qui me concerne, donc je vais garder ma main. Ensuite, je vais jouer le gantelet mitrailleur. Donc, il coûte 2. Voilà, je le pose là. Donc, je vais utiliser tout de suite ma capacité de James Rhodes pour remettre dans mon paquet une carte du set War Machine. Voilà. Donc, l'intérêt, hein, comme vous le savez, c'est de remettre des bonnes cartes, on va dire, et puis dans un effet un peu en second temps, d'éviter que mon paquet s'épuise trop vite, et donc pas de cartes rencontre. Ensuite, je vais utiliser mon gantelet, oui, pour l'événement. Alors, pour l'instant, oui, je suis là, donc il faut que je me retourne. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser rafale automatique. Alors là, vous voyez, ça va être un peu tricky comme partie parce qu'il y a beaucoup de données. Il va falloir bien maîtriser le jeu pour rien oublier et ne pas faire de misplay, sinon partie annulée. Donc j'ai mes 5 munitions. Donc j'incline ça, qui me donne une ressource diverse, plus une munition que je mets tout de suite. Alors la ressource diverse, je vais l'utiliser tout de suite pour défausser ça.
et jouer cette carte-là. Donc j'ai ça plus ça, 2, et je vais utiliser 4 jetons pour taper Ultron sauvagement. Donc il a déferlement, donc je vais le taper d'abord lui. Donc 1 point de dégâts, il meurt. Et les 7 points de dégâts restants, grâce au déferlement, vont arriver directement sur Ultron. Ensuite, War Machine va attaquer. Il fait une attaque de base à 2. Ça fait 13. Voilà. Il a pris une grosse claque, mais bon, voilà, il en faut un petit peu plus pour l'impressionner. Ensuite, j'ai terminé. Je redresse tout. J'envoie tout ça dans la défausse. Voilà. Et on repioche, on recomplète la main. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a des bonnes cartes. Il y a des très bonnes cartes, presque trop de bonnes cartes en même temps. Donc ça, c'est un peu fondamental, canon dorsal, pour battre Ultron. Et Hawkeye aussi est fondamental pour battre Ultron. Donc il va falloir faire des choix. Et on ne pourra pas tout avoir. Voilà. Donc, j'ai fini. Donc, ça va être le tour d'Ultron. Donc déjà, il a le +1 que vous voyez là, ici. Donc, hop, il augmente. Et Ultron, comme je suis en phase de héros, il m'attaque. Donc, interruption, au moment de m'attaquer, on lui rajoute une carte. Moi, j'ai pas grand-chose à lui interposer, malgré mon deck commandement. Donc, il m'attaque à 2 +1, 3. Alors, juste pour le... J'ai mélangé un petit peu le paquet de rencontres, qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà. Donc, il attaque à 3 et je vais encaisser +2, 5. Donc, 5 points de dégâts déjà. Sachant que j'ai 10 points de vie, ça peut vite être... la catastrophe. Ensuite, les sbires attaquent. Je prends un point de dégâts. Voilà. Et puis voilà. Et donc là, la phase de rencontre. Donc s'il attaque à nouveau, je suis pas très bien. On va pas se mentir. Alors, drone. Alors, une fois révélé, Ultron se soigne de 2 points de vie pour chaque sbire drone engagé avec vous. +2, donc il récupère 2 points de vie. C'est plutôt une bonne carte rencontre en ce qui me concerne. Je préfère qu'il récupère 2 points de vie et qu'il me laisse tranquille. Donc là, j'ai déjà utilisé pas mal de mes capacités, donc il va falloir aller un peu à l'économie. Voilà, écoutez, je vais m'équiper du canon dorsal pour 2. Voilà, canon dorsal pour 2. Alors 1, 2, voilà, les deux. Une carte, 2 cartes. Canon dorsal, incliner le canon dorsal et infliger 1 point de dégâts à un ennemi. Bon, je vais l'utiliser tout de suite. Hop, je vais infliger 1 point de dégâts. Ensuite, je vais faire poser mon lance-missile. Voilà, c'est toujours sympa, lance-missile. Et ensuite, est-ce que je vais me soigner au prochain tour? J'ai que 3, donc je vais rester tapé. Donc je vais utiliser mon lance-missile pour une munition et lui infliger 2 points de dégâts. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon gantelet mitrailleur pour générer une ressource. Mais bon, j'ai plus de cartes, mais je gagne une munition. Enfin, vous pouvez retirer une munition de War Machine pour redresser. Donc je le redresse et je le tape. 1 point de dégâts, j'utilise une munition, je le redresse et je le tape. Donc 2 fois 1 point de dégâts, donc il passe à 11. Donc jusqu'ici, ça va. Et ensuite, War Machine redevient James Rhodes. Et ensuite, je vais me soigner de 3 points de dégâts. Je vais utiliser mon action de remettre une carte de mon corset pour tout de suite. Voilà, bon. On va regarder, on va voir ce qui se passe après. Donc ensuite, je vais devoir redresser, refaire ma main. Donc je redresse tout et je refais ma jolie main. Donc cette fois-ci, 6 cartes, vu que je suis retourné en forme de alter ego. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. J'ai oublié la musique. On a le droit de la musique quand même. Voilà. Trop focus. Ensuite, donc mes 6 cartes. Alors on va faire un petit tri vite fait de ce qui est intéressant. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais, bon. Alors, on va rajouter tout de suite un manigance. C'est normal. Ultron, ensuite, eh bien, il manigance. Alors, il manigance à 2 plus 1, 3, 3. Donc, on passe à 5. Donc, ça fait augmenter l'intrigue. Donc, on retourne à 2A. Alors que vous poursuivez Ultron, vous recevez un appel de détresse de la part du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord dans le Colorado. Ils sont assiégés par une armée de drones d'Ultron. Alors une fois révélé, chaque joueur, donc il n'y en a qu'un ici, met en jeu sa carte face cachée. Voilà, donc c'était le 2A.
Et le 2B, si Ultron prend le contrôle du NORAD, il aura accès au commandement des missiles balistiques des États-Unis. Oui. Alors, après avoir placé de la menace sur cette carte, lors de la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu la carte dessus de son deck, engagé avec lui en tant que sbire drone. Donc, j'aurai le choix entre soit mettre un drone, donc perdre une carte, soit rajouter 2 de manigance. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, eh bien, on va tirer la carte de rencontre. Une fois révélée, donc Ultron manigance, ça c'est pas bien ça. Alors, il manigance à 2 plus 3, donc plus étoile. Il se soigne de 1 dégât pour chaque sbire drone engagé avec vous. Donc il y en a un. Donc il manigance à 3, plus de 5. Donc on se retrouve déjà à 5. Et il se soigne de 1. Alors après sa manigance, pareil, il y avait le drone qui pouvait effectivement manigancer. Donc là, je ne suis pas très bien. Va falloir faire des choix. Donc ça, rayon répulsif, ça va pas servir énorme. Est-ce que j'ai quelqu'un de bien à appeler en appel de détresse? Ok, bof. Wonderman, bof. Alors, ouais, c'est pas ouf. Je peux faire que du dégât. Terre brûlée, mais bon, c'est un peu gâché. Ouais, ça prend pas le bon chemin là quand même. Hein. Bon. Alors, James Rhodes va se soigner, parce que là, il est pas ouf. Il se soigne. Ensuite, il va réutiliser son pouvoir. Ça mange pas de pain. Voilà, terre brûlée. Bon, c'est pas la meilleure carte terre brûlée, hein, mais voilà, ça remet de la densité au paquet, ça évite de faire une deuxième carte de rencontre. Voilà. On récupère 1, 2, 3, 4, 5. Il va se remettre prêt pour le combat. Il va utiliser un coup de canon dorsal pour détruire ça. Ensuite, un coup de faisceau. Alors, il va utiliser cela pour gagner une munition et une ressource diverse. Et je vais tout de suite l'utiliser pour un faisceau répulsif et lui mettre 4 points de dégâts. Bon, je l'ai repassé à 8, mais à la limite, c'est la manigance qui devient un peu critique. Bon, en tout cas, là, je vais avoir besoin d'alliés pour un peu tanker notre ami. Alors, un chevalier noir, ça coûterait 3. Est-ce que j'aurais pas un allié super sympa? Bah ouais, peut-être Wonderman ou Hawkeye, tout simplement. Hawkeye, il est bien. Alors, appel de détresse, je vais appeler Hawkeye. Voilà, bon tant pis, c'est pas optime, mais voilà, j'appelle Hawkeye parce que je trouve qu'il est assez puissant dans cette configuration face à Ultron. Et il va contrer déjà tout de suite. Hop, voilà, déjà il sera utile. Puis ça, je vais garder ça en main au cas où. Je vais lui mettre un coup de lance-missile. Ça mange pas de pain. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Et il repasse à 6. Voilà, donc ça, c'est pas trop compliqué de le mettre presque à 0. C'est sur la suite que ça va être compliqué, en fait, sur la partie. Voilà, donc j'ai toujours pas trop contrôlé 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai lance-missile, mais voilà, c'est pas. Bon, là, j'ai 2 fois Hawkeye. Je l'ai mis 2 fois dans mon deck parce que je pense qu'il est vraiment utile. Alors c'est là qu'on va attaquer la partie un petit peu complexe. Donc il augmente de 1, ça c'est sûr. Et réponse forcée, après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première étape de la phase du méchant, donc c'est le cas, donc je rajoute mon 1. Soit je place un drone, donc c'est ce que je vais faire, soit je rajoute 2 de manigance. Donc je place un drone, réponse forcée de Hawkeye, qui fait 2 points de dégâts à la bébête. Voilà. Donc Hawkeye, vous voyez qu'il est quand même assez utile dans ces moments un peu difficiles. Voilà. Ensuite, bien c'est Ultron qui s'active et bon, qui va m'attaquer. Donc comme il s'active, pareil, il respawn un drone qui est immédiatement abattu par Hawkeye. Et là, il m'attaque. Donc là, il m'attaque 4-2, donc ce qui est correct. 2 plus 1, 3. Donc il me met 3 points de dégâts. Donc ça va, ça passe. Ensuite, carte de rencontre. Renfort, ça c'est méchant. Révéler la carte du dessus. Alors renfort, je le mets tout de suite là et je révèle la carte du dessus. Le méchant manigance. Ah là, ça c'est un coup dur. Il manigance à 2 plus 0, donc ça va, ça passe. Il n'a pas fait augmenter le NORAD, ça c'est bon. Et bah, encore une autre carte. Renfort, incliné. Oh là là, ça devient compliqué, je me tape toutes les cartes experts. Ah, le méchant manigance. Bon, voilà, c'est parti. Alors, plus 2 encore. Donc là, il passe à 10. Mais quand à 10, on a
Les menaces ne peuvent être retirées de cette manigance. Alors on va commencer par le début. Une fois révélé, chaque joueur met en carte la carte du dessus. Donc pareil, carte du dessus, un drone, boum. Donc je le mets là, il se prend une flèche. Voilà, c'est réglé. Donc là, il faut que je kill rapidement. Je ne sais pas comment d'ailleurs. Euh, ouais, ouais. Bon. Alors, là, j'ai pas 50 000 options, donc je vais utiliser ça pour me mettre endurance, c'est toujours utile. Ensuite, j'ai 4 ici, bon, bah tant pis. Euh, je vais jouer rafale automatique et force directement, comme ça coûte 4. Et il passe à 0. Mais comme je suis tapé... Ah, ouais, non, c'est même pas bon ça. C'est même pas bon. C'est même pas bon. Euh, Ici, bah, je lui mets un point de dégâts parce que de toute façon, il faut faire quelque chose. Donc je vais remettre mes 4 ici. 5. Ici, je lui remets un point de dégâts parce que j'ai le canon dorsal. Ici, je dépense 1 pour qu'il se retrouve à 2. Et puis, je vais, je pense, rester comme ça. Je vais la tenter comme ça. Je vais voir si ça passe. On verra bien. Et ensuite, ici, je l'utilise pour gagner 1. Voilà. Et je pioche que 2 cartes. Donc, je tente des trucs un peu désespérés et on va voir ce qui se passe. Parce que là, c'est un peu situation désespérée. Donc là, 1. Je redresse tout. Hop, hop, hop. Ah là, j'ai pris 2 cartes experts, 2 manigances dans la tête. Là, c'est vrai que c'était un peu imparable. Voilà. Ensuite, bah, voilà, Ultron s'active, donc il m'attaque. Alors, pareil, un drone apparaît, bim, je vais défendre avec Hawkeye. Donc Hawkeye va se prendre 2 plus de 4 et disparaît. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Parce que Hawkeye est unique. Donc, ensuite, carte de rencontre. Un truc pas trop méchant, oui, bah, ça va encore. Donc, Alors, on va commencer par quelque chose en essayant d'être smart. Un 2 et un 3. Donc là, c'est mon tour. Donc pour 3, je dépose à nouveau Hawkeye. Voilà. Ensuite, je vais utiliser cela pour jouer rafale automatique. 4 et 2, 6. Donc il tombe à 0. Hop, hop. Donc lui, il apparaît. Un drone apparaît. Il se prend une flèche. Il est mort. Il passe au niveau 3. Il a 27 points de vie. 27 points de vie. Alors, chercher la manigance. Horde d'Ultron. Horde d'Ultron. Alors ouais, c'est là que ça va être compliqué parce que je pourrais jamais lui faire 27 points de dégâts sans munitions. Donc, Horde d'Ultron, voilà. Et quand l'Horde d'Ultron apparaît, je prends 2 cartes ici. Et paf paf, ils se prennent des flèches. Voilà. Donc il y avait 2 cartes qui apparaissent, hein, vous voyez, mais comme ils se prennent des flèches de Hawkeye, voilà. Vous voyez, Hawkeye est assez efficace hein, contre Ultron. Ensuite, ici je me tape pour détruire les 2 de Manigance. Donc un pour Hawkeye, un pour War Machine. Voilà, je me débarrasse de cela. Ensuite, c'est pas fini. Je lui mets un point de dégâts avec mon dorsal et 2 points de dégâts avec le lance-missile. Donc il est à 24. Mais bon. Voilà. On ne peut pas tellement faire mieux. Et ensuite, je redresse tout. Alors, j'ai oublié le point de dégâts. Et je refais ma main. Donc, ça va être une course contre la montre. Hein, mais a priori, j'ai pris un tour de trop vite, quoi. C'était pas nécessaire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, il y a peut-être des trucs à faire. Alors, on rajoute un de manigance. Ultron attaque. Alors maintenant, il y a des nouveaux effets. Hein. Maintenant, chaque drone a plus en attaque et plus un point de vie. Vous voyez, ça fait pas trop peur à Hawkeye pour l'instant, vu qu'il fait des dégâts de 2 dégâts à chaque flèche. Et voilà, bon, bah 24 points de dégâts à faire, c'est pas évident quand on a un peu tout cramé. On a un peu cramé la caisse, hein, comme dirait l'autre.
Alors, Goliath, il peut faire un truc sympa, un point de dégâts. Ah, je peux faire un petit combo. Ouais, je vois le petit combo que je peux faire. Donc, c'est à moi de jouer, je pense. Non, il n'a pas encore attaqué. Donc, bah, il va m'attaquer. Il attaque à 4 cette fois-ci. 4 plus 3, 7 points de dégâts. Mais comme j'ai endurance, hein, je dirais pas que j'en rigole, mais voilà. Donc là, voilà, c'est le dernier tour. Alors, on va faire les 10. 10 points de dégâts, il me reste 3 points de vie. Et la carte de rencontre. Une fois révélée, chaque joueur met en place la carte du dessus. Donc, carte du dessus, paf, ok, paf, paf. Ouais, dommage, j'avais besoin de cette carte. Hop, c'est à moi. Alors, 1, 2, donc je vais poser Goliath. Goliath qui va donc être payé de 3, 4. Voilà, il coûte 4. Il va attaquer, il va faire un point de dégâts. Et il se prend 2 de dégâts, hein, c'est son pouvoir de base, 23. Ok, il va attaquer, il va lui mettre un point de dégâts. Donc là, il faut tout mettre sur le combat, hein. Mais bon, ça m'a l'air un petit peu impossible. 2 points de dégâts pour la machine. Hop. Ensuite, ici, j'active pour gagner une ressource. Toujours ça de bon. Je lui mets un point de dégâts pour le dorsal, un point de dégâts pour le lance-missile. Donc pareil, ça consomme une munition. Il repasse à 17. Ah, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin et à la fois très loin. Ah, j'ai gardé ça en main. Donc là, je lui mets son point de dégâts. Et voilà, on va tenter de tanker. Et là, ça va être un petit peu délicat. Là, en plus, j'ai plus de cartes pour les drones. Alors, je pioche 4 cartes supplémentaires. 1, 2, 3. Ouais, Duc Fury, ça peut aider. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. On est bon. On est bon. On rajoute 1 à la manigance. Ultron va attaquer. Donc, OK, il se propose de se sacrifier. Donc, il prend 4 plus 5, 6 et défausser 3 cartes du deck rencontre. Donc, c'est Ultron, hein, pour ceux qui... Électro. Voilà, 3 cartes sont défaussées. Voilà, boost. Donc, il se prend 5 points de dégâts. Donc, il est fatigué. Il s'en va. Carte de rencontre, c'est un peu là que ça va se décider. Une fois révélé, chaque joueur met une carte du dessus. Donc ça, c'est peut-être gérable, je ne sais pas. Voilà, bah c'est fini. C'est à moi de jouer. Donc je vais lui mettre tout de suite un coup de lance-missile amical pour le détendre. Voilà, et ça le tue. Alors tant qu'il y a un drone, je ne peux pas faire de dégâts Ultron, hein. Donc, ouf. Ouais, travail d'équipe, c'est pas mal. Alors, Goliath gagne plus 4 en attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc il va faire son action. À la fin de la phase, défausser Goliath. Donc il attaque. Ah oui, mais il va mourir. Alors donc action. Goliath gagne plus 4 en attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc on va voir si le combat fonctionne, mais normalement oui. Je vais faire travail d'équipe. Quand vous utilisez votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez et ajoutez le pouvoir. Ah oui, ça sert pas trop en fait. Sauf si je fais 2, 3, 4. Un petit coup de Nick Fury. 1, 2, 3, 4. Donc Nick Fury 4. Ouais, ça sert pas. Donc Nick Fury arrive. Il fait 4 points de dégâts à un ennemi. Donc je Ultron au hasard. 13. Ensuite Goliath. Oula. Donc il attaque. Ensuite il attaque. Il lui refait 2 points de dégâts. 11. Oula, on n'est pas loin d'y arriver. Mais je pense qu'il va manquer un chouille. Je sais pas quoi, mais il va manquer un chouille. Hop. Ensuite, Goliath, il donne tout. Donc, il attaque à plus 4. Donc, ça fait 4. Donc, je lui mets 5 points de dégâts. Donc, on est à 6. Ça passe? Ça passe pas. Alors, il me reste cette carte qui ne sert à rien. C'est dommage. War Machine va lui mettre 2 points de dégâts. 4. Armtech va lui mettre 1 point de dégâts. 3. Je vais utiliser cela pour gagner 1 de munitions. Donc voilà, on est à 3. Et 3, ça passe. 3. Alors, pour une mission, je détape, j'incline, je lui fais un point de dégâts. Pour une munition, je détape, j'incline, je lui fais un point de dégâts. Pour une munition, la dernière, je détape, j'incline et je lui fais un point de dégâts. Et il est à 0. Et Ultron a été vaincu vraiment à l'arrache.
parce que si je me reprenais un tour, il y avait des grandes chances que ça ne passe pas. Mais voilà, j'ai tiré les bonnes cartes, si j'ose dire. Je n'ai pas tiré la dernière carte qui m'aurait mis une dernière carte de rencontre, mais tiens, par curiosité, il y avait quoi? Ah, énergie, ouais, ça aurait pu aider en plus. Donc Nick Fury est arrivé au bon moment et avec l'aide de Goliath, ont aidé War Machine à détruire Ultron. Ça a été hyper chaud, hyper tendu, mais ça a été finalement très rapide. Ce qui a beaucoup aidé, vous voyez, c'est quand même de pouvoir faire beaucoup de dégâts rapidement. Donc c'est pour ça que Goliath est dans le paquet. Et Nick Fury, vous voyez, pour le coup, 5 points de dégâts, 6 points de dégâts, 2 points de dégâts, 2 points de dégâts, plus le lance-missile, plus ça. Donc s'il n'y a pas eu misplay, ce que je pense, eh bien il y a eu une belle victoire contre Ultron et ça s'est joué vraiment à un fil. Donc vraiment une partie très tendue, très courte, vous voyez. 25 minutes, très sympa, vous voyez, c'est vraiment la partie du soir quand vous êtes fatigué, vous prenez votre deck, vous faites une partie, c'est génial. Ce qui est très important à maîtriser face à Ultron, c'est le moment où il va poser son orbe d'Ultron. Ça, c'est assez violent, surtout qu'il va attirer une carte supplémentaire de rencontre, et comme vous l'avez vu en expert, ça ne pardonne pas. C'est assez douloureux. Et bon, bah voilà, après j'ai eu de la chance, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une partie qui était sur le fil. Alors j'ai fait plusieurs parties de War Machine contre Ultron. J'en gagne peut-être une sur deux, hein. Donc là, incidemment, je suis plutôt content. Le petit détail sur certains decks ont fonctionné. Le travail d'équipe n'a pas servi. Mais je suis content de ce petit deck. Il n'y a pas beaucoup de héros qui arrivent à passer vraiment Ultron Expert. C'est vraiment un petit peu presque le Graal, à part Ronan qui est injouable tout simplement. Mais là, Ultron Expert, c'est vraiment un très très bon niveau de jeu. C'est tonique, c'est agressif, c'est agréable. Donc écoutez, si comme moi vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.